L'art contribue à la persévérance scolaire, à l'amélioration des résultats et au développement des compétences de générations d'élèves. Est-ce que d'avoir joué au théâtre à l'école est une compétence qui a de la valeur dans le CV d'un ingénieur? Peut-être pas. Peut-être dans celui de monsieur le ministre, mais peut-être pas celui d'un ingénieur. Mais d'avoir ouvert son esprit à la créativité aura un impact sur son approche face aux défis qu'il aura à relever tout au long de sa carrière. Développement durable, santé publique, énergie, nouvelles technologies, médecine, physique quantique. Tous les secteurs cherchent des talents qui démontrent leur capacité à faire preuve de créativité et d'imagination. Ramenons la culture et les arts à l'école et on va déjà avoir fait un pas dans la bonne direction. Oui, évidemment, il y a un autre avantage à élargir l'accessibilité des arts pour les jeunes. Ça contribue aussi à former le public de demain. Vous voulez mesurer la vitalité créative d'une société, surveiller la vitalité de la scène artistique. Mesurer le poids économique de l'industrie culturelle. Les données mériteraient d'être actualisées, mais en 2009, une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur la culture à Montréal évaluait que les retombées économiques annuelles totales, directes et indirectes du secteur de la culture sont estimées à 12 milliards. La contribution directe à l'économie est de 7,8 milliards, soit environ 6 % du PIB de la grande région de Montréal. C'est énorme. Les répondants à notre sondage affirment à 65 % que les arts et la culture apportent une contribution économique significative à la société québécoise. Les économistes utilisent le mot pas très joli pour parler des facteurs qui rendent un territoire attirant, les externalités, les attraits indirects. De plus en plus de recherches établissent un lien entre la présence d'infrastructures et d'initiatives culturelles dans les centres urbains et leur capacité à attirer le capital humain. La forte présence et le dynamisme du secteur culturel dans une ville contribuent à créer un cercle vertueux. Plus le secteur culturel est présent, plus on réussit à attirer une main-d'œuvre qualifiée et mobile, et plus on réussit à attirer des investissements, à cause justement de la présence d'une masse critique de travailleurs qualifiés. De même, les arts et la culture peuvent contribuer à la revitalisation d'une zone urbaine. Je pense, par exemple, au quartier Saint-Roch à Québec ou encore le quartier des spectacles à Montréal. Je dis, c'est pas pour rien si Montréal cherche à se positionner comme une métropole culturelle.